Donc, je suis très content de me retrouver parmi vous pour continuer cette étude des prophètes qui a été également présentée la semaine dernière par Raphaël Hadas-Lebel, qui nous a parlé du prophète Isaïe. Je vais vous parler aujourd'hui du livre de Joël et mon exposé se présentera en 3 parties classiques. Dans un premier temps, je vous donne quelques généralités sur le livre. Ensuite, on passera aux commentaires du texte lui-même. Et enfin, j'essaierai de répondre aux questions que pose ce texte-là. Alors, quelques mots d'abord sur le livre, sa taille, sa structure, sa place dans la littérature biblique, son style et enfin, sa place dans la liturgie. Joël, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est le deuxième des 12 prophètes. Il vient donc entre Osée, que nous avons étudié, en tout cas sous forme de Haftarah, tiré de Osée il y a 2 ans, et Amos, dont je vous ai parlé l'année dernière. C'est un texte en fait très court, qui comprend seulement 73 versets, divisés selon la division entre guillemets chrétienne en 4 chapitres, ou selon la division juive en 7 parachiotes. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr, bon. Tout va bien. Le style du livre de Joël est très poétique. Il fait penser parfois à des piyutim. Joël emploie un vocabulaire très imagé, des images qui s'enjolivent, qui s'enchevêtrent, qui constituent ce qu'on appelle en style biblique la mélitza. Mais à la différence de Osée et Amos que nous avons étudiés précédemment, sa langue est simple et son vocabulaire très, très explicite. Pour ceux qui s'intéressent à l'intertextualité, le livre de Joël contient de très nombreuses expressions et même de versets qui renvoient à d'autres textes de la Bible, que ce soit la Torah, le Deutéronome, l'Exode, les psaumes, mais aussi les livres de Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres encore. On en verra quelques exemples tout à l'heure. Sur le plan de la liturgie, le texte de Joël, en tout cas un extrait du livre de Joël, est lu comme une haftarah, comme une partie de haftarah lors du Shabbat Shuvah. Le Shabbat Shuvah, le Shabbat du repentir, du retour, de la repentance, et ce Shabbat qui se situe entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, dans la liturgie ashkénaze, je précise. Il y a également une connotation et un parallèle entre le début, en tout cas, du livre de Joël et la Haggadah de Pessah, on le verra très vite, et il y a même un verset du livre de Joël que l'on lit dans la Haggadah. Par ailleurs, il y a un verset qui est précisément le dernier verset du livre de Joël, qui est intégré dans une prière qui est lue le samedi matin à la synagogue, avant la prière de Moussaf, là aussi dans la liturgie ashkénaze. Les 2 derniers versets sont devenus un chant, on en parlera tout à l'heure, et c'est intéressant de noter que dans la littérature chrétienne, le chapitre 3 de Joël, qui est très court, constitué simplement de 5 versets, est lui entièrement repris dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 17 à 21. Avant d'entrer dans le vif du commentaire, je voudrais faire un rapide rappel de ce qu'on entend dans la Bible par jour de Dieu, parce qu'il en est souvent question pratiquement dans chaque chapitre du livre de Joël. Nous en avons parlé à propos de Amos, et j'essaierai de montrer que c'est ce concept qui peut permettre de comprendre l'unité du texte et sa signification. L'expression se trouve au chapitre 32, verset 35 de Devarim, dans la paracha Haazinu, où il est écrit « Kikarov Yom Edim », car il est proche le jour de leur catastrophe. C'est en effet une notion ambiguë, car elle peut être à la fois, elle peut signifier à la fois jour de châtiment et de jugement, comme nous l'avons vu dans Amos, mais aussi jour de gloire, comme nous la voyons dans Zacharie, au chapitre 14, verset 9, où on dit « L'Éternel sera roi sur la terre,
En ce jour, l'Éternel sera un et unique sera son nom. Verset que certains d'entre vous reconnaissent comme étant le dernier verset de l'office de Shachrit du matin. Maintenant, prenons le premier verset de Joël qui dit Devar Adonai Asher Aya El Yoel Ben Petuel. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Petuel. Les mêmes termes sont utilisés pour la présentation de 3 autres prophètes parmi les 12, qui sont Oshéa, Osée, Micha, Miché et Tzphonia, Sophonie. Mais à la différence de ces 3 prophètes-là, il n'y a dans ce premier verset que je viens de vous lire aucune indication, ni de temps, ni de lieu, et c'est effectivement une des questions que nous aurons à nous poser et à laquelle j'essaierai d'apporter des éléments de réponse. Que signifie le nom Joël? Yoel en hébreu, il est constitué donc de 4 lettres, Yud, Vav, Aleph, Lamed, qu'on peut diviser en 2, Yud, Vav, qui sont les 2 des 4 lettres du tétragramme, donc signifiant l'Éternel, et El, Dieu. Yoel voudrait dire l'Éternel est Dieu, mais selon certains, ça correspond à une racine trilitère Yud, Aleph, Lamed, qui signifie consentir à. Par exemple, au tout début de Shemot, lorsque Moshe se trouve à Madian, il est écrit « Va Yoel Moshe ». Va Yoel Moshe, et Moshe consentit. Consentit à quoi? Consentit à demeurer avec cet homme qui lui donna en mariage sa fille Tzipora. On trouve également l'expression « Va Yoel » dans d'autres endroits de la Bible à propos des Kénaanim, où il est écrit « Va Yoel à Kénaani » et le Canaanite a consenti à demeurer. J'ai dit Yoel ben Petuel, donc le nom de son père est Petuel, littéralement celui qui a séduit Dieu. Et c'est ce qui fait dire à Rashi qu'il s'agirait du prophète Shmuel et que donc Yoel serait un des fils du prophète Shmuel, puisque nous dit Rashi, Shmuel a séduit Dieu par ses prières. Enfin, interprétation de la Septante sur le nom du père de Yoel, les traducteurs de la Septante ont carrément permuté le P de Petuel en bête, ce qui donnerait Yoel ben Betuel, Betuel nous renvoyant au père de Rivka, comme nous le voyons dans la Genèse, dans Bereshit. Voilà, après cette première présentation de Yoel, commence le texte de la prophétie par une interpellation et une injonction. Donc, le verset 2, « Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants de ce pays. Est-il arrivé quelque chose de semblable de votre temps ou du temps de vos pères? Faites-en le récit à vos enfants, que vos fils le racontent à leurs enfants, et ceci à la génération suivante. » On voit ici que les premiers interpellés sont les vieillards, les anciens, ceux qui sont censés être les porteurs de la tradition transmise par leur père. Et la question posée par Yoel a l'air tout à fait rhétorique, car le ton qu'il emploie indique bien qu'ils n'en ont jamais entendu parler, qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette chose-là, ce zot qui est ici employé. Mais c'est à eux qu'incombe l'obligation de raconter à leurs enfants, qui eux-mêmes le raconteront à leurs propres enfants, et ainsi de suite, de génération en génération. C'est l'évocation de la Haggadah de Pessah dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce donc que cette chose-là que Yoel annonce et qui a l'air terrible? Au verset 4, on dit « Ce qu'a épargné le grillon a été dévoré par la sauterelle. Ce qui a échappé à la sauterelle est devenu la proie du hanneton, et ce qu'a laissé le hanneton, la locuste l'a mangé. » Alors, si on n'était pas le matin de Beth Midrash très sérieux de Hadat Shalom, on se croirait dans la question du père Fouras de Fort Boyard.
Je ne voudrais pas ici faire un cours de zoologie parce que j'en serais pas capable, mais selon certains, il s'agit de 4 espèces de sauterelles et selon d'autres, de 4 étapes dans l'évolution de la sauterelle. Et si on se réfère à des traducteurs connus, on remarque qu'à part une exception pour Chouraki, tous appellent le deuxième insecte du même terme de sauterelle, mais les autres traductions varient beaucoup. Chez Second, donc la Bible protestante, il est question de chenilles, de sauterelles, de grillons et de criquets. Dans la Pléiade dont on parlait tout à l'heure, il est question de grillons, de sauterelles, de hannetons et de criquets. La Bible de Jérusalem, elle, choisit de ne pas tout traduire et garde, en tout cas pour 3 des 4 espèces, le nom hébraïque, gazam, sauterelle, yélek et chassil. Et on en reparlera aussi tout à l'heure. Et Chouraki, lui, traduit par nymphe, criquet, larve et chenille. Après donc l'évocation de cette invasion terrible de sauterelles, suit la description détaillée des ravages qui ont été provoqués dans la végétation par cette invasion-là. Au verset 6, Yoël dit « C'est que mon pays a été envahi par un peuple puissant et sans nombre, dont les dents sont des dents de lion et les crocs des crocs de lionne. Il a fait de mon vignoble une ruine, de mes figuiers une chose décharnée. Il les a dénudés, dépouillés de verdure et leurs branches en ont blanchi. Les champs sont dévastés, la terre est éplorée, le blé est détruit, le vin est tari et l'huile est perdue. La vigne est desséchée, le figuier est flétri, le grenadier, le palmier et le pommier, tous les arbres des champs sont étiolés. » Et ensuite, Yoël évoque l'impact de cette destruction sur la population. Et il dit « Lamentez-vous, vous tous buveurs de vin, à cause du jus de raisin qui est ravi à vos lèvres. Pleure, comme une vierge sainte du cilice pleure l'époux de sa jeunesse. Offrandes et libations ont disparu de la maison de l'Éternel. Les Kohanim, ministres de Dieu, sont en deuil. Soyez atterrés, laboureurs, lamentez-vous, vignerons, à cause du froment et de l'orge, car c'en est fait de la moisson des champs. Oui, toute joie est éteinte parmi les fils de l'homme. » Nous avons dans ce passage de beaux exemples de la qualité littéraire du texte. Yoël utilise des allitérations que je vais vous lire en hébreu pour bien les noter et les remarquer. Et il joue aussi sur la polysémie de certaines racines. Ainsi, au verset 10, Yoël écrit « Shudad Sadeh, Avla Adama, qui Shudad Dagan ». Voilà une première allitération. Et il continue « Ovish Tirosh, Ovishu Ikarim, à Gefen Ovisha, qui Ovish Sasson ». Et là, on a à la fois l'allitération et la polysémie. Parce que lorsque Yoël dit « Ovish Tirosh », il parle du vin desséché. Lorsqu'il parle de Agefen Ovisha, c'est aussi la vigne qui est desséchée. Mais lorsqu'il dit Ovishu Ikarim, il dit, on pourrait traduire littéralement par ayez honte, paysans. Et lorsqu'il dit qui Ovish Sasson, c'est qu'il n'y a plus de joie. Et là, il y a un jeu entre la racine qui veut dire à la fois les itbayesh, avoir honte, et les ityabesh, qui est séché. Et bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas ne pas penser à Pessah lorsqu'il est question de la transmission du récit aux enfants et aux enfants des enfants. Je passe maintenant j'ai utilisé au maximum le découpage en parachiotes, qui est
découpage en parachiotes des massorètes plutôt que le découpage en chapitres, mais enfin, les deux se recoupent parfaitement. Dans la deuxième partie, qui sont les versets 13 à 20 du premier chapitre, dans cette deuxième partie, la harangue de Joël monte en intensité. Après avoir interpellé les Ékénim, donc les vieillards, il va interpeller les Kohanim. Et il dit, prêtres, saignez-vous d'habits de deuil, exhalez des plaintes, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, et allez passer la nuit, revêtus de cilice, ministres de mon Dieu, car offrandes et libations font défaut dans la maison de votre Dieu. Ordonnez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, réunissez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez vers l'Éternel. Joël leur donne donc une convocation sainte. Vous avez noté la litanie d'impératifs. En hébreu, on dit Kadshutson, Kir'u Atzara, Isfu Zekenim, Bezaaku El Adonai. Convoquer un jeûne, convoquer une assemblée, rassembler les vieillards et crier vers l'Éternel. On peut dire tout à l'heure que quelque part, ça peut nous faire penser au jour de Rosh Hashanah, qui est un jour de convocation sainte, qui est aussi un jour où nous crions vers l'Éternel. Mais le texte de cette deuxième partie évoque, après avoir évoqué les destructions de la végétation, évoque les souffrances des animaux. Car si la végétation est détruite, les animaux domestiques n'auront plus de quoi manger. Et comme un feu a dévoré les pâturages du désert, les bêtes des champs n'auront plus rien à boire, car les cours d'eau sont taris. Le verset 20, donc dernier verset du deuxième chapitre, dit Gam bahamot sade ta'arog elecha ki yavshu apikemaim ve'esh ochla neot amidbar. Alors, je voudrais faire juste deux remarques à ce sujet sur ce verset. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce chant qui s'appelle Anim Zemirot et qui est chanté dans la liturgie ashkénaze à la fin de l'office du samedi matin, généralement par un jeune enfant qui n'est pas bar mitzvah, qui est revêtu du talit et qui chante en chœur, en réponse. Un verset est lu par l'enfant et l'autre verset est lu par les fidèles devant l'Arche sainte ouverte. Et à la fin de Anim Zemirot, le poète dit « Ki nafshi ta'arog elecha ». Et en fait, ce sont exactement les mêmes mots que Joël emploie ici à propos des bêtes sauvages qui n'ont plus d'eau et qui allaitent vers Dieu. C'est la même image. Là, c'est l'âme dans Nafshi ta'arog elecha qui reprend cette image-là du verset de Joël. Et donc, si les bêtes des champs allaitent vers l'Éternel parce que les cours d'eau sont asséchés, sont à sec, le terme qui est employé ici, c'est apikemaïm. Alors, apikemaïm, c'est un exemple, je veux dire, de ce que des difficultés de la traduction et du fait que quelquefois, on peut être un excellent traducteur, mais un moins bon traducteur, mais qui se trouve dans le contexte géographique précis. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous prenez le verset, le psaume 126 qu'on lit notamment avant le Birkat Hamazon, le Shabbat, on dit à Dieu, fais-nous retourner comme les apikei du Negev. Et le grand Henri Méchonic traduit apikemaim, appliqué à Negev par les filets d'eau du Negev. Alors, on voit mal comment on peut revenir avec des filets d'eau. L'idée, au contraire, du psaume, c'est qu'on demande à Dieu de nous faire revenir en Israël avec la force et la violence des torrents du désert. Et les appliqués, ici, ce sont les Nechalim, ou en arabe, les Wad, les Wed. Ce sont ces torrents qui sont à sec la plupart du temps, mais qui peuvent tout d'un coup acquérir une violence terrible s'il a plu, pas forcément là où il se trouve d'ailleurs, mais
plus haut. Ceux qui connaissent le désert de Judée savent ce que veut dire Shitfonot. Voilà, c'est de ça que je voulais parler, les deux remarques que je voulais faire ici sur ce verset-là. Ensuite, on passe au chapitre 2. Il peut être divisé donc en 3 parties, qui sont les versets 1 à 14, 15 à 17 et 18 à 27. Dans les versets 1 à 11, Yoël continue sa harangue dramatique, mais la thématique de la destruction va changer. Il ne s'agit plus, comme dans le premier chapitre, de destruction de la végétation par des sauterelles ou d'animaux qui littéralement vont mourir de soif, mais de l'invasion d'une armée puissante. Un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en eut jamais, qui se lance dans une véritable conquête militaire. Les chars roulent sur les sommets des montagnes. Je vous cite des extraits de versets ici. Les soldats se précipitent comme des héros escaladant les murailles, et devant eux, la terre tremble, les cieux frissonnent, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles volent en éclats. On est toujours donc dans cette description d'événements dramatiques. Et le verset 11 dit Vadonai Natan Kolo Lifne Cheilo, ki Rav Meod Machaneu, ki Atsum Osedevaro, ki Gadol Yom Adonai Venora Meod, Umi Yechilenu. L'Éternel fait retentir sa voix à la tête de son armée, car innombrable est sa horde, car forts sont ceux qui exécutent ses ordres. Oui, grand est le jour de l'Éternel et extrêmement redoutable, qui pourra le supporter? Et là, on peut se demander s'il s'agit de Dieu lui-même qui est à la tête de cette armée, ou bien est-ce que c'est Dieu qui prend la tête de l'armée d'Israël? Vont alors résonner les versets 12 à 14, qui sont l'appel au retour, l'appel à la repentance. Et là, il y a une vocation saisissante du Yom Kippour. Quand on lit le verset 12, par exemple, Vegamata neum Adonai shuvu adai bechol levavchem uvtzom uvivechi uvmisped vekir'u levavchem ve'al bigdechem. Et dans ces derniers mots, Yoël dit déchirez vos cœurs, ne déchirez pas vos vêtements. On pense au premier verset du prophète Ésaïe qui est lu justement le matin de Yom Kippour dans la Haftara. Et toujours dans cette thématique de l'appel au retour, de l'appel à la repentance, cet appel se termine par le verset 14 qui fait écho au verset 15 du chapitre 5 de Amos, dont nous avons parlé l'année dernière, là où Amos dit peut-être que Dieu vous pardonnera, Yoël va dire qui sait, peut-être les offrandes et les libations seront de nouveau célébrées dans le temple de Jérusalem. Et les 3 versets suivants, 15, 16 et 17, renforcent l'allusion à Yom Kippour. Tikku shofar betzion, kadshu tsom, kir'u atzara, isfu am, kadshu kahal, kivtsu zekenim, isfu olalim, veyon keshadaim, yetzechatan mechedro, vechala mechupato. On a là aussi une suite d'impératifs et tout le peuple est convoqué, depuis le nourrisson qui était encore sa mère, jusqu'au vieillard, mais aussi on demande au marié de sortir de sa choupa et à la kala de sortir de son deuil nuptial, car le jour est grave, l'heure est grave,
et il est absolument indispensable et urgent de prier pour implorer le pardon divin. Et c'est là qu'il intervient. Il intervient au verset 18 par un verset qui est un tout petit peu difficile à comprendre, qui dit « Vaikan e Adonai le'artso, vayachmol alamo ». Littéralement, Dieu est ému de jalousie. C'est un petit peu difficile à comprendre. Second traduit d'une autre manière en disant « Dieu aime jalousement son peuple ». Il y a cet amour de Dieu pour son peuple qui est décrit de manière très imagée, comme on l'a vu par exemple lorsque nous avons étudié Oshéa, Osée, au chapitre 11, verset 8, là où il dit « Venehepach alai libi », qu'on peut traduire « et mes entrailles frémissent ». Il y a une inflexion qui se produit à ce moment-là, donc verset 18 du chapitre 2. Pourquoi une inflexion ? Parce que jusque-là, donc premier chapitre et deuxième chapitre jusqu'au verset 17, il est question de Dieu. Dieu est évoqué. Mais à partir de là, à partir de ce verset 18, c'est lui qui prend la parole et il ne va plus la lâcher. Et il semble bien que les appels et les cris ont produit leur effet, car toute cette dernière partie du chapitre 2 voit se dérouler une série de très bonnes nouvelles. Tous les bienfaits sont prodigués au peuple, à la terre et même aux animaux. À la thématique du bonheur se substitue une thématique du bonheur. Après avoir évoqué tout à l'heure Rosh Hashanah et Kippour, les jours redoutables, on voit ici on peut ici évoquer la joie de Sukkot. Yoël parle des pluies de Yoré ou Malkosh, de Yoré, qui est la première pluie qui tombe généralement après Sukkot. Et si vous prenez les versets 10, 12 et 20 du premier chapitre, vous verrez une correspondance pratiquement identique avec le vocabulaire des versets 19, 21 et 22 du chapitre 2. Donc, voilà donc le contenu des deux premiers chapitres du livre de Yoël. Et maintenant, nous allons entrer dans les deux derniers, chapitres 3 et 4, et aborder une thématique tout à fait différente. Nous n'allons plus être dans l'histoire, mais dans l'eschatologie. Au point que, et on évoquera cette question à la fin, que certains ont vu ici la possibilité de dire qu'il y a deux Yoël. Un premier Yoël qui aurait écrit les deux premiers chapitres et un deuxième Yoël qui aurait écrit les chapitres 3 et 4. Alors, le troisième chapitre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été repris in extenso dans les Actes des Apôtres, est un très court chapitre qui comprend 5 versets, mais ce sont des versets magnifiques. C'est un des rares, sinon le seul, où la Bible annonce que l'Esprit divin va se répandre d'abondance sur toutes les créatures. Ve'aya acharechen eshpoch et ruchi al kol basar. Et acharechen, lorsque on entend acharechen, et après cela, on ne peut pas ne pas penser acharit ayamim. Ces deux chapitres vont en fait décrire une eschatologie et une fin des temps. Et le verset continue en disant Venib'u benechem uvnotechem zniknechem chalomot yechalomun bachurechem chezionot yir'u. Et vont prophétiser vos fils et vos filles, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes auront des visions. Ce qui peut paraître un petit peu surprenant, parce que ce sont les jeunes
qui atteignent un degré de prophétie supérieur à celui des anciens. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce déversement de l'Esprit divin va toucher toute la société. Et même sur les servantes et sur les serviteurs, mon esprit se répandra. Et le verset continue avec les signes annonçateurs de ce jour grand et redoutable. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Et dans une expression identique à celle du verset 28 du chapitre 11 de Bamidbar, il dit Venatati moftim bashamaim uva aretz dam vaesh vetimrot ashan. Voilà le verset qui est celui de Bamidbar, mais qui est aussi celui, si vous avez une attention flottante, celui que nous lisons dans la Haggadah également. Dam vaesh vetimrot ashan, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Vient ensuite alors le chapitre 4, le dernier chapitre, qui résonne comme un récit de la fin des temps, une scène finale. Si j'étais compositeur, ce serait les percussions de l'orchestre qui donneraient le ton pour accompagner ce qu'on pourrait appeler le jugement des nations. Ces nations qui ont persécuté le peuple d'Israël et que Dieu va inciter à s'unir pour lui faire la guerre, pour mieux les piéger dans un lieu dont ils auront du mal à s'échapper, puisque c'est une vallée, la vallée de Josaphat, Yehoshaphat. On ne peut pas ne pas penser à la prophétie d'Ézéchiel, et plus particulièrement aux versets 15 et 16 du chapitre 38. Le premier verset est intéressant aussi parce qu'on note la redondance très biblique qui inné bayami mahema ou baetahi, en ces temps-ci, en ces jours-ci et en cette époque-là. Asher Hashim et Shevut Yehuda ve Yerushalayim. De nouveau, la répétition biblique. Lorsque retourner, je ferai retourner Juda à Jérusalem. Et on remarque ensuite un verset qui dit, le suivant commence par Bekibatzti et kol hagoyim, beoradti el emet Yehoshaphat, et je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et ce Bekibatzti est exactement le même que celui qui est au verset 21 du chapitre 37 de Ézéchiel. Pour ceux qui ont peut-être écouté, c'était dans la Haftara de hier matin. Ensuite, des versets 3 à 8 décrivent les crimes qui ont été commis par certaines de ces nations, notamment par Tyr, Sidon et les Philistins. Des crimes commis contre les jeunes gens et les jeunes filles, vendus en échange de faveurs de prostituées ou pour acheter du vin, mais aussi jeunes gens vendus comme esclaves aux Grecs. Et la réponse de Dieu est à la mesure de ces crimes. Les enfants de ces nations seront livrés au peuple d'Israël, qui les vendra à une nation lointaine qui sont les Sabéens. Vient ensuite toute une série d'impératifs qui font écho aux impératifs de la première partie, sauf qu'ici, ils s'adressent aux nations et plus au peuple d'Israël. Et on retrouve aussi dans ces versets-là le mot zot. Le zot dont il a été question au premier chapitre, eh bien, ce n'est plus le zot de la magéfa, de la plaie des sauterelles, mais c'est le zot de la guerre que vont mener les nations contre Dieu. De même que ce zot signalait le caractère exceptionnel de l'invasion des sauterelles, là, il va signaler le caractère exceptionnel de la punition qui va s'abattre sur les nations. Et le verset 10 est très intéressant parce qu'il fait écho à un texte, à un verset que nous connaissons bien. Ir'u zot bagoyim, donc, kadshu milchama, aïru agiborim, yikshu ya'alu kol anshe milchama. Verset 10. Verset suivant,
Kotu itechem lacharavot ou mazmerotechem lirmachim achalash yomar gibor ani. À la différence de Isaïe, qui dans le chapitre 2, verset 4, nous disait, vous vous en souvenez, je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, il sera un arbitre entre les nations et le précepteur de peuples nombreux. Ceux-ci, alors, de leurs glaives forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpettes. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple et on n'apprendra plus l'art des combats. Ça, c'est Isaïe. Mais ici, c'est le contraire. Il est question de transformer les épées de transformer les socs en épées. C'est l'injonction qui est adressée aux nations dans ce verset-là. Le verset 16 de ce chapitre 4, lui, est parfaitement identique au verset 2 de Amos. Vadonai mitzion ishag ou mi-Yerushalayim iten kolo. Et c'est peut-être, enfin, c'est une des raisons, l'identité de ce verset qui termine Yoël avec un verset qui commence Amos, une des raisons qui a permis à certains de situer Amos au 8e siècle, mais on en reparlera tout à l'heure. Les derniers versets, 18 à 21, sont une véritable apothéose. Commence au verset 18 par une description de la nature qui retrouve son abondance, continuant au verset 19 par ce que deviendront les Égyptiens et Édom, et se termine par deux versets, 20 et 21, qui, eux, sont devenus des versets très connus et chantés. On en a entendu la version instrumentale tout à l'heure et on entendra la version chantée tout à l'heure, à la fin. Le dernier verset, donc les deux derniers versets, excusez-moi, les deux derniers versets de Yoël sont les suivants. Viyuda leolam teshev, viyerushalayim ledor vador, veniketi, damam lo niketi, vadonai shochen bitzion. Juda sera habité à jamais et Jérusalem de génération en génération. Et le rabbinat continue, je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et moi, l'Éternel, je résiderai à Sion. En fait, c'est un verset qui est assez difficile à comprendre, parce qu'il y a une contradiction apparente entre veniketi, le verbe vient de l'énakod, qui voudrait dire laver, donc veniketi, j'ai lavé, et qui continue, vedamam loniketi, et leur sang, je n'ai pas lavé. Et la traduction du rabbinat me paraît problématique parce que, de même d'ailleurs que toutes les autres, Chouraki, la Pléiade, Second, traduisent de la même manière, celle de la Bible, celle de Jérusalem est un peu plus proche du sens littéral et des commentateurs traditionnels. Je ne vais pas entrer dans la discussion détaillée de cette traduction et des différentes traductions, sauf si la question est posée tout à l'heure, parce que ça nous amènerait à entrer dans la technique de la signification des ta'amim, qu'est-ce qu'un ta'am disjonctif, qu'est-ce qu'un vav conversif. Mais allons voir, pour finir, ce que nous dit Rashi. Rashi dit « Veniketi », c'est même si je leur ai pardonné les autres crimes et méfaits qu'ils ont commis à mon encontre. Donc, Veniketi, j'ai pardonné. J'ai pardonné quoi? J'ai pardonné les autres crimes et méfaits qui ont été commis à mon encontre. Et Rashi continue, je ne leur pardonnerai pas d'avoir versé le sang des fils de Juda. Vedamam loniketi. Voilà comment Rashi explique cette dualité entre Veniketi et Damam loniketi. Le Radak, qui est Rabbi David Kimchi, surenchérit sur la même idée et dit, je leur pardonnerai l'or et l'argent qu'ils ont volé à Israël, parce que plus tard Israël le reprendra. Mais le sang qu'ils ont versé, je ne leur pardonnerai pas et je le rendrai âme pour âme. Enfin, Abravanel interprète de la même manière, mais
lui, termine différemment, puisqu'il dit « Ai-je lavé leur sang? Non, je ne l'ai pas lavé, car rien ne peut venir pardonner le sang qui a été versé comme de l'eau. » Je voudrais maintenant essayer de répondre à quelques questions que j'ai indiquées dans la présentation de mon exposé d'aujourd'hui. Quand a prophétisé Yoël? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune indication. Cela laisse la place à toutes les conjectures. Rachi, par exemple, vous vous en souvenez, a situé Yoël à l'époque de Shmuel, donc très haut dans le temps, vers le Xe siècle avant l'ère chrétienne. D'autres qui se fondent sur des indices littéraires, dont celui que j'ai signalé tout à l'heure, ce verset 16 de Yoël, qui ressemble littéralement au verset de Amos, situe donc plutôt Yoël au 8e siècle. Donc là, on fait allègrement un saut de 2 siècles. Yoël serait donc contemporain de Amos et Osée. Il y a cependant un autre indice littéraire qui, lui, situerait Yoël beaucoup plus près de nous, au 5e ou au 4e siècle. C'est lorsque Yoël évoque Hatséphonie. Il est question de celui qui vient du nord. Et cette expression se retrouve chez Jérémie, chez Ézéchiel, et dans les deux cas, cela désigne un ennemi qui vient du nord, ou plus exactement qui viendra du nord, en préfiguration des temps messianiques. Un auteur de la critique biblique qui s'appelle Louis Dennefeld a consacré une étude assez complète sur le livre de Yoël. Elle est assez ancienne, mais bon, elle a le mérite de faire le point de tout ce que la critique biblique a pu présenter dans les 50 années précédentes la publication de cet article, qui remonte quand même à 1926. Et Dennefeld fait un certain nombre d'observations qui vont dans le sens d'un Yoël post-exilique. Il dit « On ne trouve aucune référence dans Yoël à l'idolâtrie, ni au culte des hauts lieux, des bamotes, qui étaient ces cultes pratiqués surtout à l'époque dans le royaume d'Israël. Yoël non plus ne fait mention ni des Araméens, ni des Assyriens, ni des Babyloniens, qui sont tellement présents dans les textes prophétiques précédant l'exil. Par contre, il y a certes évocation de Tyr, Sidon, Philistins, de l'Égypte, d'Édom et de la Grèce. Yoël ne fait aucune allusion à la situation politique de l'époque à laquelle il vivait. Aucun roi n'est nommé. Par contre, il est abondamment question de l'institution du temple, des sacrifices végétaux, des Kohanim. Et tout cela donc plaiderait plutôt pour un Yoël post-exilique et plus près de nous. La question suivante était donc de savoir s'il s'agit vraiment d'une invasion de sauterelles. Est-ce que c'est bien une invasion de sauterelles? La plupart des commentateurs traditionnels en restent là et disent qu'effectivement, il s'agit d'une invasion de sauterelles. Sauf un d'entre eux, qui est Abravanel, qui apporte une série d'arguments pour arriver à une conclusion très intéressante. Une série d'arguments qui remettent en question cette thèse des commentateurs traditionnels. Alors, il y en a toute une série, je ne vais pas vous les donner tous, mais je vous en rapporte un seul qui est relativement convaincant. Maintenant, ils sont tous sujets à la critique. Mais Abravanel dit la chose suivante. S'il s'agissait vraiment d'une catastrophe aussi importante que cela, pourquoi alors n'en est-il nulle part ailleurs fait mention dans la Bible? Tout ça pour dire que pour Abravanel, ce n'est pas une invasion de sauterelles. Cette prophétie est à lire comme une métaphore, un machal. Et les 4 espèces de sauterelles, s'il y en a 4, c'est parce qu'elles sont une allusion aux 4 empires qui tour à tour domineront Israël jusqu'à l'arrivée des temps messianiques. Babylone, la Perse et Médée, la Grèce et Rome. Et Abravanel va même
jusqu'à interpréter dans ce sens les noms des 4 espèces de sauterelles. Peut-être noté tout à l'heure, je les ai cités quand j'ai parlé d'une des traductions. La première espèce, gazam, eh bien, gazam, c'est la racine hébraïque du mot qui veut dire exagérer. Et Abravanel dit oui, l'empire babylonien et son roi ont exagéré leur pouvoir. Arbé peut aussi s'entendre comme voulant dire nombreux. Et les régions de Perse et de Médée étaient nombreuses. Yélek veut dire en hébreu lécher. Et pour Abravanel, cela désigne les Grecs qui, dans leur hédonisme sybarite, léchaient leur plaisir comme des chiens. Et enfin, chassil veut dire détruire. Et ce sont bien les Romains qui ont détruit le temple, qui ont dispersé le peuple juif, qui ont rebaptisé Jérusalem Aelia Capitoliana. Cette théorie a aussi l'avantage de confirmer la cohérence des 4 chapitres du prophète Yoël. Et c'est la dernière question. Est-ce vraiment Yoël qui a écrit ces 4 chapitres? Donc, il y a effectivement une thématique très différente entre le chapitre 1 et le chapitre 3. C'est pour cela que de nombreux auteurs ont proposé et défendu la thèse des 2 Yoël. L'un qui raconterait une histoire qui concernerait exclusivement le peuple juif, qui a été puni par une invasion de sauterelles, qui fait pénitence et qui reçoit de Dieu une pluie de bienfaits compensatoires. L'autre raconterait une méta-histoire qui concernerait les nations qui ont persécuté le peuple juif, qui seront jugées et punies par Dieu, jugement qui préfigurerait les temps derniers et le retour définitif du peuple sur sa terre. Et c'est ainsi que se termine le livre, et l'Éternel résidera à Sion. Parmi les arguments qu'on peut apporter en faveur d'un seul Yoël, donc il y a cette théorie de la métaphore de Abravanel, mais on peut trouver aussi à l'intérieur du texte des 4 chapitres de Yoël des éléments de réponse allant aussi dans ce sens. Ainsi, une analyse détaillée des chapitres 1 et 2 d'une part, 3 et 4 d'autre part, montre qu'il n'y a pas moins de 12 expressions parallèles qui sont à la fois dans les 2 premiers et dans les 2 derniers. Enfin, pour finir, il y a un argument littéraire, un autre, qui peut venir à l'appui de cette thèse. Vous avez peut-être noté, d'une part, que je fonde mon commentaire à la fois sur la division en chapitres et sur la division en parachiotes, et je vous ai signalé qu'au verset 18 du chapitre 2, que le verset 18 du chapitre 2 marquait une véritable inflexion dans le livre de Yoël. Cette inflexion qui sépare donc toute une première partie où il n'est pas question de Dieu, où Dieu est évoqué, et toute une deuxième partie où c'est Dieu qui parle. Et par hasard, ou pas par hasard, ce verset 18, c'est strictement la moitié des 73 versets du livre de Yoël. Est-ce que le vrai découpage en 2 serait non pas celui des chapitres, mais celui des parachiotes? Et si vous me dites que j'ai coupé la paracha au milieu, effectivement, le verset 18 se trouve au milieu d'un paragraphe d'une paracha au sens juif traditionnel du terme, eh bien, j'invoquerai un exemple tout récent qui est celui de la paracha d'hier. Hier, nous avons lu la paracha Vaïgash. Or, cette paracha Vaïgash se termine en plein milieu d'une paracha entre 2 versets, alors que d'habitude, les parachiotes, les sidrotes que nous lisons à la synagogue se terminent toujours soit par une paracha Petucha ou par une paracha Stuma. Et bien là, comme pour nous dire qu'il faut lire Vaïgash et Vaïri comme une seule paracha, eh bien, la paracha Vaïgash s'arrête en plein milieu. Voilà, un argument, disons, que je peux utiliser pour plaider en faveur de ce découpage en 2 du livre de Yoël. Et à ce moment-là, on dirait que la première partie de Yoël serait le jour de Dieu des Juifs et une deuxième partie, le jour de Dieu des nations.
Merci beaucoup Guylain. On finit sur cette musique. Je dois avouer que j'aime beaucoup la psalmodie Sef, bien sûr, mais les chants voilà, de la liturgie ashkénaze et ces vrais chants sont des merveilles. Voilà, je dois l'avouer. Mais bon, les micros s'ouvrent à ceux qui veulent parler et je vous laisse la parole. Petite main jaune, voilà. Raphaël, tu as envie de parler? Vas-y, Raphaël, c'est bon. Oui, je voudrais, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais élaborer ou me rappeler ce que tu avais évoqué sur le découpage en parachiotes? Parce que c'est nouveau pour moi. Dans quel livre on peut le trouver? D'où vient ce découpage? Est-ce que tu pourrais donner un peu de contexte? Guylain, tu rallumes ton micro. Oui, je réponds maintenant. Oui. Oui, alors, effectivement, c'est une question intéressante et importante, celle de la rédaction du texte biblique. On sait que le Sefer Torah est écrit sans distinction ni de versets, ni de chapitres,
ni de voyelles, ni de théramim, que c'est pour reprendre l'expression de Betty Reutemann, feu noir sur feu blanc. Mais il n'en reste pas moins que les Sophrines d'abord et ensuite les Massorètes ont essayé de les découper dans un certain ordre. Donc, il y a l'ordre des versets et il y a l'ordre des parachiotes. On peut dire rapidement qu'une paracha, c'est un paragraphe et en général, ça recouvre une idée ou un sujet particulier. Voilà pour les parachiotes qui sont un découpage, je dirais, juif, établi, confirmé en tout cas par les Massorètes au Xe siècle. Le découpage que nous connaissons et qui est aujourd'hui universellement utilisé autant par les juifs, les chrétiens que les musulmans, les agnostiques, tous ceux qui utilisent la Bible, c'est le découpage en chapitres. Mais ce découpage en chapitres, lui, il est beaucoup plus récent. Il date du XIIIe siècle et il a été inventé, mis au point par l'archevêque de Canterbury, qui est donc un ecclésiastique, et c'est lui qui a découpé la Bible, l'Ancien Testament, et puis aussi, enfin ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et aussi le Nouveau Testament en chapitres. Quelquefois, un chapitre correspond à une paracha, quelquefois non. Voilà. Merci. Ça va? Merci, Guylain. Marc Cohen. Vas-y, Marc. Ouvre ton micro, vas-y. Je voulais dire bon anniversaire à Guylain et Eva d'abord. Et puis, merci beaucoup pour cet enseignement. Moi, je suis un peu, je reste toujours sur cette musique qui fait que grâce à ces chants, les prophètes ont laissé une trace, parce que je suis très étonné. Enfin, on n'étudie pas tellement, et je suis très content qu'à Adat Shalom, là, depuis Beth Amidrash, on découvre les prophètes, parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons l'habitude d'entendre. La seule chose que nous connaissons relativement bien, c'est les parachiotes, et donc on a une idée. Et là, de revoir l'œuvre dans sa globalité, et à chaque fois, on retrouve ces questions. Est-ce que c'est le même auteur? Est-ce que ce n'est pas le même auteur? Et alors que, enfin moi, depuis que j'ai été élevé dans le texte, dans ce genre de texte, pour moi, c'était toujours de chercher la relation entre la paracha et la haftara. Ça a toujours été la question qui m'a pris pendant le Shabbat et qui m'a pris quand j'écoute ces textes. Et là, je trouve quelque chose de totalement différent. Et donc, je crois qu'il faut que nous continuions ce travail. Parce qu'il nous permet de revoir le texte, tout simplement. Je voudrais juste faire une petite remarque qui n'a rien à voir un peu avec le texte, mais c'est la première fois cette année qu'à Hanouka, j'ai lu Maccabée, parce que souvent, dans notre groupe de travail, il a été fait allusion au fait que Maccabée n'était pas dans notre canon, disons, biblique juif. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que quand j'ai lu ce texte, je n'ai trouvé rien de commun avec ce que j'ai l'habitude de trouver lorsque je lis nos textes. Alors, est-ce que c'est la culture qui m'empêche de voir? Je ne sais pas, mais je me pose vraiment des questions. Je n'avais vraiment pas l'impression que c'était un texte de notre tradition, et parce que je l'ai trouvé très moderne, avec des dates, un texte complètement historique. Je n'ai pas trouvé la métaphore. Enfin bon, ce à quoi nous sommes habitués. Donc, je voudrais savoir, Guylain, est-ce que toi, là, je vois que ça fait plusieurs prophètes que tu nous présentes. Comment est-ce que tu vois ces textes dans l'enseignement? Comment tu l'intègres dans l'enseignement que nous avons? Oui, alors, d'abord, on est d'accord sur le constat. C'est vrai que j'avais proposé il y a 2 ans l'étude de la Haftara
de Osée, parce que je trouve que on connaît tous, je ne dis pas par cœur, mais enfin, on connaît tous les parachiotes, on connaît tous les commentateurs, mais la Haftara, ça fait un peu le parent pauvre, même dans l'office, hein, je trouve. Ça dépend des offices où on va. Mais et c'est vrai qu'on connaît moins les textes prophétiques que ceux de la Torah. Et ça va même très loin parce que enfin, moi, je suis peut-être à l'écoute d'autres amis et participants de la réunion d'aujourd'hui sur cette question-là. Mais je donne un exemple. Je suis allé à la bibliothèque Rambam, qui est une bibliothèque de livres juifs à Tel Aviv, qui est une bibliothèque municipale. Et là, il y a 500, 600, 800 commentateurs de la Torah. Et quand j'ai cherché les commentateurs de Nach, en fait, des Nevi'im ou des Ketuvim, j'en ai trouvé une vingtaine, une trentaine, pas plus. Et ça, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi il y a si peu de commentaires des autres livres que ceux de la Torah. Et ce sont des commentaires qui ne sont pas toujours très satisfaisants, qui sont souvent des commentaires d'un pshat très pshatique, si je puis dire. Pas tous, mais souvent. Je ne peux que confirmer ce que tu dis, à savoir que finalement, la lecture des prophètes, c'est la lecture de notre histoire. Je disais à propos de Amos, mais on peut le dire aussi à propos de Yoël. Quand je lis des prophètes, j'ai l'impression de lire les journaux en Israël. Non, mais c'est vrai. C'est tellement vrai d'ailleurs que j'ajoute un détail concernant le chant que nous avons entendu tout à l'heure, donc la version instrumentale et la version chantée. Vous avez remarqué que ce sont les deux derniers versets de Yoël. Et cette version chantée, je ne pense pas qu'elle soit très ancienne, mais c'est vrai qu'on l'entend surtout, malheureusement, ou qu'on la chante, ou qu'elle est chantée lorsqu'il y a des attentats qui sont perpétrés, parce que le dernier verset, c'est la profondeur de la douleur, Beniketi damam loniketi, donc, mais le verset avant, lui, c'est l'espoir, c'est le retour à Sion, pour toujours. Donc voilà, je veux dire, quand on lit les prophètes, on est vraiment dans l'actualité. Pierre Lazare. Bonjour. Oui, bonjour Guylain. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier pour cette excellente présentation, comme d'habitude. Très élaborée, très érudite, allant au fond des choses. Alors moi, je voulais simplement intervenir parce que je ne connais pas le prophète Joël, enfin, très peu. Enfin. Et sur la réflexion que vous avez faite avant, pourquoi est-ce qu'on ne lit pas tellement les prophètes? Alors, je n'ai pas en tête, il faudrait que je fasse une recherche, mais j'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a toute une discussion des rabbins au Moyen-Âge sur faut-il ou pas lire le Tanakh en dehors de la Torah. Et je sais que Rashi a pris une position assez négative là-dessus. C'est-à-dire que souvent les prophètes, d'abord, présentent une version historique qui n'est pas toujours forcément appréciée telle qu'elle est. Et deuxièmement, ils posent des questions qui quelquefois dérangent. Et le judaïsme rabbinique a tendance à mettre un peu l'étouffoir sur ces questions-là. C'est pour ça, enfin, c'est ce que j'avais lu. Et encore une fois, ça demanderait que je vérifie mes sources parce que je n'aime pas parler sans mes sources. Mais enfin, c'est ce que j'avais retenu. Et ça me paraît assez cohérent avec le comportement de certains commentaires rabbiniques sur les prophètes eux-mêmes. Quand le prophète pose des questions un peu dérangeantes, à ce moment-là, on trouve une explication qui permet de le rabattre sur une conception, disons, plus orthodoxe. Je donne un exemple parce que c'est ce que me vient en tête maintenant, parce que quand j'avais fait ma présentation il n'y a pas si longtemps sur Habakkuk, le 3e chapitre de Habakkuk, c'est le chapitre qu'on lit le 2e jour de Shavuot. C'est le seul passage de Habakkuk qui est lu. Les 2 premiers chapitres sont complètement ignorés. Or, les 2 premiers chapitres sont une critique
assez forte de la théodicée. Comment Dieu peut-il utiliser des peuples, en l'occurrence les Chaldéens, pour punir les Juifs et faire plus de mal qu'en fait les Juifs n'ont jamais fait. Et le commentaire de Rachi sur la troisième partie, c'est qu'en fait, dans cette troisième partie, Habakkuk se repent d'avoir dit les choses qu'il a dit avant. Et donc, la troisième partie est un éloge de Dieu, finalement de son intervention, qui serait juste, etc. etc. Voilà un peu mon hypothèse, qui demanderait évidemment d'être étayée par plus de textes, mais je pense que ça tient assez la route. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant que vous savez peut-être pas que les prophètes ne sont pas étudiés dans les yeshivot, par exemple. Mais oui, c'est cohérent. C'est cohérent. Mais d'un autre côté, ce qui va partiellement à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est que ce sont les sages qui ont institué la lecture de la Haftara pour que, au cours du Shabbat, lorsque on sait que la plupart des fidèles, ou plus de fidèles que la moyenne, vont à la synagogue le samedi, qu'ils aient l'occasion d'entendre la Torah, qu'ils ont aussi eu l'occasion d'entendre les Ketuvim, puisqu'il y a énormément de psaumes qui font partie de l'office du samedi matin, et la lecture de la Haftara a été instituée précisément pour qu'on puisse aussi lire les prophètes dans la journée du Shabbat. Maintenant, entre lire les prophètes et les étudier, il y a une nuance. Mais c'est ça l'astuce, en quelque sorte, c'est qu'on lit sélectivement et avec une interprétation qui force quelquefois le texte, qui le met dans une optique orthodoxe. C'est une autre question que vous posez qui me préoccupe beaucoup et je n'ai pas encore véritablement trouvé de source pour y répondre. C'est pourquoi lit-on les haftarot qui ont été lus, que nous lisons aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous lisons ces textes-là et pas d'autres? Il y a bien eu un moment où il y a eu certainement des discussions, il y a un certain nombre de haftarot qui ont été fixés. Alors, les haftarot qui ont été fixés, dont on parle par exemple dans la Gemara abondamment, sont les haftarot que nous lisons les jours de fête. Mais les haftarot que nous lisons dans l'année en général ont également été fixés. Mais quand et pourquoi a-t-on choisi ces textes-là et pas d'autres? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais je crois que je suis d'accord avec vous, c'est une bonne question. Mais... Merci Pierre. Je me permets juste de rebondir. C'est toi-même qui m'avais appris qu'il y a dans les publications de JPS, je crois, une présentation commentée de l'ensemble des haftarot. Ben oui, c'est Michael Fishbane que j'utilise toujours. Michael Fishbane, c'est ça, oui. Oui, qui est remarquable. Et justement, j'ai regardé un petit peu ce qu'il disait sur Joël. Bon, je ne veux pas partir de ça, mais je voulais limiter mes questions à ce qui me paraissait le plus important. Mais effectivement, il y a toute une section. La réponse que je trouvais dans Fishbane, c'est qu'il n'y a pas une réponse à la question comment on rattache la Haftara à la paracha. Quelquefois, c'est un mot, quelquefois, c'est un thème, quelquefois, c'est le contexte historique. Enfin, il y a toutes sortes de raisons. Mais je ne peux pas en dire plus. Oui, merci. Si je puis me permettre, comme je te parlais tout à l'heure, Guilain, des commentaires de Uriel Simon sur les 12. Je n'ai pas travaillé du tout. Je sais que ça existe. Malheureusement, je ne l'ai pas travaillé. Et il faudrait qu'avec ton savoir, tu ailles voir là-bas ce qui peut être dit. C'est un très, très grand commentateur. Je signale qu'au Moyen-Âge, les prophètes ont été étudiés par des grands. Il y a des commentaires d'Ibn Ezra, à part les commentaires de Rachi. Donc, il y a de quoi picorer, en tout cas. Voilà. Bon, je laisse la parole à ceux qui la demandent. Pierre, si tu veux bien fermer ton micro. D'accord. Merci. Oui, je voulais juste faire une remarque. Je pensais que les Haftarot, leur lecture a commencé au moment où on n'avait pas le droit de lire la Torah et que donc on avait trouvé ce moyen de quand même lire le Tanakh et on avait choisi justement
des chapitres qui étaient en relation avec la Torah qu'il était interdit de lire. Parce que... Oui, Marc, tu as raison. C'est une des interprétations de l'institution de la Haftarah. Cette interprétation historique que tu viens de donner. Maintenant, elle est aussi contestée. Certains disent qu'elle n'est pas vraiment attestée. C'est une hypothèse qui est parallèle à celle que j'ai donnée sur la lecture des prophètes au cours de l'Office. Merci Marc. Interrogation, commentaire. Raphaël, vous avez demandé la parole, elle est à vous. Oui, une ou deux brèves remarques sur cet intéressant exposé. Sur la datation, c'est évident que la particularité de Joël, c'est que le texte ne nous donne aucune indication. Alors, dans la plupart des prophètes, peut-être Joël doit être le seul qui ne soit pas daté dans la Bible. La plupart des prophètes, on vous donne, on l'a vu la semaine dernière, les rois sous lesquels le prophète a prophétisé, on nous donne des indications plus ou moins précises ou plus ou moins imprécises sur le temps. Là, il n'y a rien. Alors, vous avez donné un certain nombre d'indications qui me paraissent tout à fait intéressantes pour essayer de le dater. Et on a fait remarquer à juste titre, et là, je crois que c'est des arguments très forts, qu'il n'y a aucune référence à l'idolâtrie ou au lieu, donc ça ne peut pas avoir lieu à l'époque royale où c'était vraiment le lieu commun de tous les prophètes de s'attaquer à l'idolâtrie et au Bamoth qui coexistait avec le temple. Il n'y a aucune référence, c'est également tout à fait important, ni aux Assyriens ni aux Babyloniens, alors que c'était une obsession de tous les prophètes que nous avons étudiés. Alors, ce que vous n'avez pas dit, donc je le mentionne, c'est que au chapitre 4, il y a une référence précise au Yevanim, au grec. Oui. Là, c'est quelque chose de très caractéristique. Et dans la référence au grec, on a le sentiment que c'est plutôt donc un texte relativement tardif, parce que les Yevanim, qui sont les Ioniens, a priori, n'étaient pas mentionnés dans la Bible. On mentionnait les Philistins, qui venaient de la même région. Hein. Les Philistins, c'était des peuples de la mer qui venaient de cette région-là. On parle des Kérétim dans la Bible, des sortes de Crétois qui ont servi d'ailleurs de mercenaires à l'armée de David, mais on ne parle pas d'Yevanim. Donc, cette référence-là donne une indication peut-être d'un prophète, disons, d'époque tardive. Et ce qui confirmerait ça, c'est un peu le thème général de fond sur le jour du Seigneur. Je crois que ce qui caractérise avant tout ce texte, et là, bon, c'est difficile de dire s'il y a un ou deux, ou si c'est le même, parce qu'il y a des thèmes communs, c'est le chapitre 3 que vous avez mentionné, qui parle tellement de la venue du Yom Adonai Hagadol ve'Hanora, le jour du Seigneur, le grand et le redoutable. Et ça, c'est un signal plutôt de texte à, comme vous l'avez dit d'ailleurs, à nuance apocalyptique. Et c'est la tendance qu'il y a effectivement dans la littérature biblique à l'époque tardive. Et on le retrouve plus nettement à l'époque de Daniel. Et c'est pour ça qu'Abravanel a été tenté de donner l'explication des 4 empires, mais les 4 empires, on le trouve explicitement indiqué dans le livre de Daniel, sur lequel Mireille a parlé. Et donc, le livre de Daniel, c'est un livre très tardif, puisqu'il est à peu près de l'époque des Asmonéens. Donc, voilà, j'indique simplement que ces indications, ces thèmes et cette référence au grec donnent le sentiment que c'est un prophète relativement tardif, avec confirmé par la référence au jour du Seigneur, qu'ensuite les chrétiens vont reprendre de manière tout à fait importante, le jour du Seigneur, et qu'on retrouve dans le Dies Irae des requiem célèbres de la liturgie chrétienne. Voilà ce que je peux dire à ce stade, mais c'est des remarques de détail. Ila ? Merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec les 2 commentaires, bien entendu. Si j'ai oublié les Grecs, je m'en excuse. Mais je voudrais
peut-être juste rajouter à cette mention-là sur les Grecs une hypothèse que André Neher avait faite dans son étude sur Amos, où il est question aussi de vente d'enfants, de vente de jeunes hommes comme esclaves aux Grecs. Et André Neher avait dit à ce propos, est-ce que ce seraient les premiers contacts entre Juifs et Grecs, et est-ce que c'est à ce moment-là que les Grecs ont pu peut-être apprendre ce que pouvait être le judaïsme? Et ça correspond aussi à l'époque de la naissance de la philosophie. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il est clair que le texte mentionne les Grecs, mais il les mentionne de manière indirecte. Comme vous l'avez vu, c'est une attaque très forte contre les Tyriens, les gens de Tyr et de Sidon, de Saïda, au Liban. Et apparemment, ces personnages, ces marchands de Tyr et de Sidon, ils leur reprochent de vendre les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants des Grecs, des Ioniens. Alors, il y avait peut-être un trafic d'esclaves, animé par les Libanais de l'époque, et qui vendaient des enfants de Juda et de Jérusalem. Alors, je ne sais pas si c'est... Parce que les enfants, on ne sait pas si c'est les captifs de guerre, les captifs... parce que là, c'est plutôt les Assyriens, les Babyloniens qui pouvaient le faire, mais peut-être ils passaient par des réseaux de trafic qui existaient déjà au Liban de l'époque. Voilà. Donc, c'est vrai que il reproche dans le texte, au chapitre 4, versets 6 et 7, aux habitants de Tyr, de Sidon et Gélilot, Pelachet et les régions de la Philistie. C'est-à-dire, effectivement, c'est tous les ports de la côte qui allaient quasiment au sud de Tel Aviv. Donc, c'est tous ces ports qui devaient être les lieux de trafic où les enfants de Juda et de Jérusalem pouvaient être vendus aux Grecs. Alors, je ne connaissais pas l'interprétation de Neher, mais c'est peut-être la première occasion, la première rencontre. Généralement, on la situe autour d'Alexandre, mais donc c'est un peu tard, en moins 300, mais c'est peut-être déjà à l'époque, il y avait quelques enfants vendus comme esclaves et qui avaient l'occasion, dans des conditions un peu dramatiques, de découvrir la civilisation grecque. Merci. Autre question? S'il n'y a pas tout de suite d'autres questions, je voudrais vous faire part d'une impression plus que d'une affirmation. D'abord, grâce à vous, Gila, Raphaël, Mireille, Pierre, sans doute d'autres que j'ai oubliés, la découverte des prophètes, j'avais lu, pas tout, pas systématiquement, mais le regard que vous avez eu en allant dans le détail, en brossant tout ce que vous avez indiqué, quelques sources, bon, d'abord qui, moi, m'émerveille, bon, et me donne à penser la chose suivante, donne à penser, à savoir, il y aurait là une remarque d'abord sur l'usage par les chrétiens, nos amis chrétiens, autrefois nos ennemis chrétiens, sur les prophètes en particulier. Ça a été souligné, Jérémie, Isaïe, le prophète souffrant, bon, plus loin sur Ezra, qui aurait une partie, une deuxième, une troisième, Ezra, qui n'est pas un prophète, d'accord, mais qui est dans les écrits, quelque chose qui aurait à creuser, éventuellement en polémique, au meilleur sens du terme, en polémique, et je pense à ce moment-là à une très très vive controverse qui a eu lieu au début du XXe siècle, quand on a découvert le texte de la Guéniza du Caire. Entre parenthèses, ce serait vraiment, vraiment bien que quelqu'un veuille nous parler de l'histoire absolument passionnante de la Guéniza. Il y avait un enjeu sur ce qu'on appelle le texte de Ben Sira, traduit du grec par le terme ecclésiastique, je crois, ou la sagesse de Ben Sira. Et une des thèses avancées par un érudit de l'époque, c'était que ce n'était pas un hasard que ce texte de Ben Sira, c'est un peu avant l'époque chrétienne, et c'est quelqu'un qui donne à écouter un commentaire, certains disaient philosophique, de la Torah.
Et j'ai oublié ce monsieur qui était un grand savant à Cambridge ou à Oxford, qui disait c'est pas un hasard qu'il ne nous reste que le texte grec. Parce que le christianisme, parce que alors que le monde juif, bon, peut-être, on ne sait pas, bon, c'était perdu. Mais voilà que dans les textes de la Guéniza, fin du 19e, début du 20e, excusez-moi, grâce en particulier à Scherter, bon, qui a été celui qui a, pas le premier à découvrir la Guéniza, mais qui les a exploités, des morceaux hébreux de Ben Sira ont été découverts dans la Guéniza et qui ont jeté un regard renouvelé sur les rapports entre chrétiens et juifs à propos de l'appropriation des textes, disons pour aller très très vite, du Tanakh. Et on a désormais entre les mains, chez Verdier, la traduction de notre ami décédé trop tôt, Charles Mopsic, avec une très 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 longue introduction qui nous permet de nous faire une idée des enjeux qu'il y avait là. Donc je lance aussi cette idée ou cette bouteille à la mer qui pourrait nous en parler de plus près. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je suis content, je le répète, que nous ayons pu ici commencer à ouvrir ou à feuilleter ces livres-là. Un dernier mot, un très très grand bibliste que j'aime souvent à citer, Auriel Simon, a essayé, en définissant ce qu'est le Midrash, de dire de nos jours, la lecture de la Torah même en général, dans le monde juif est une lecture, dans le monde juif israélien, est une lecture chrétienne. C'est très provoquant, mais c'est intéressant cette provocation, parce que finalement, nous ne savons plus très bien étudier le pshat dans le monde juif. C'est un défi. Il disait vers la fin un de ses grands textes sur le Midrash, peut-être ça reviendra, peut-être on saura faire ça, avec une pointe de nostalgie. Je lance tout ça et je sollicite votre attention. Et encore une fois, je vous remercie tous ceux qui nous ont aidés à ouvrir les prophètes. J'ai une petite question. Aguilin, je reviens sur le découpage du texte. Tu as parlé du découpage en parachiotes. Or, à ma connaissance, ce découpage en parachiotes ne concernait que la Torah proprement dite. Où est-ce qu'on trouve ce découpage en parachiotes dans les autres parties du Tanakh? Alors, en fait, merci d'avoir posé la question parce que ça me permet de préciser justement que ce terme-là est utilisé de deux manières différentes. C'est tout à fait exact que la sidra, je reprends le mot sidra, vous allez comprendre pourquoi, qu'il y ait aussi la paracha que nous lisons chaque semaine, enfin 3 fois par semaine, disons, mais en tout cas essentiellement le samedi, le Shabbat à la synagogue, c'est le découpage de la Torah en parachiotes. Maintenant, on emploie le même terme, alors il n'y en a pas d'autres, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé d'autres termes, pour parler du découpage, cette fois-ci, non pas de la Torah seulement, mais de toute la Bible en parachiotes et en paragraphes. C'est ce que je disais tout à l'heure à Raphaël lorsqu'il a posé sa question. L'ensemble de la Bible est divisé en parachiotes, c'est-à-dire en paragraphes qui sont en général monothèmes ou monothématiques, monosujets. Et je ne sais pas si on peut le voir. Là, par exemple, j'essaye de montrer, on voit bien que là aussi, j'ai ouvert au hasard, c'est Jérémie, on voit bien des paragraphes apparaître là. Voilà, donc c'est à cause de l'utilisation du même mot pour deux réalités différentes. D'accord, merci. Oui, si je peux compléter juste l'explication qui est tout à fait fondée, ça se trouve dans les manuscrits, et en particulier dans les manuscrits sans doute d'Alep, qui est le manuscrit de la Massora qui s'exprime par des blancs qu'on retrouve dans le Sefer Torah. Et donc, il y a 2 catégories de blancs. Il y a les blancs qui sont à l'intérieur d'une ligne et il y a des blancs qui sont avec passage à la ligne. Quand les blancs sont à l'intérieur de la ligne, on dit que la paracha est setouma, est fermée, avec un samer. Et quand on va à la ligne,
le blanc passe à un paragraphe différent. On appelle ça Petoucha, ouverte, avec un P. Donc, normalement, si vous regardez une de vos Bibles, vous voyez bien, à côté des chapitres qui sont effectivement tardifs, qui datent de l'imprimerie, donc je crois 15e, 16e siècle, à côté des chapitres, il y a ces blancs, soit dans une ligne, soit avec passage à la ligne, qui sont les indications des parachutes dont vous venez de parler. Je voudrais, par ailleurs, rappeler sur le problème du jour du Seigneur, qui est un point important. J'ai oublié de dire que la phrase du chapitre 3, verset 4, Lifne bo yom Adonai gadol ve'anora, avant l'arrivée du jour du Seigneur, le grand et le redoutable, est repris mot à mot par le dernier prophète, qui est Malachi. Et c'est dans le chapitre 20, le verset 23 du chapitre 3, Lifne bo yom Adonai gadol ve'anora. Et là, ils annoncent la venue du prophète Élie avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc, on voit bien que c'est une tonalité apocalyptique qui est la caractéristique de la période tardive de la prophétie. C'est ce que je voulais dire à ce sujet. Merci. Merci. Guylain? Oui. Vas-y. Non, je dis merci à Raphaël pour les précisions qu'il apporte, tout à fait précieuses. Bon, la réflexion que je voulais faire, mais elle est en dehors du champ, mais comme on vient d'évoquer la fin de Malachi, je voudrais continuer le verset qui dit Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Et juste dire comme ça, la plupart du temps, lorsqu'on parle de Malachi, on se trompe et qu'on dit qu'il rapprochera le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants. Et je trouve très important de lire ce texte dans sa signification littérale et dans son expression. Il est bien question de rapprocher d'abord le cœur des pères vers les fils. Remarque freudienne s'il en est. Pierre Lazare. Bon, merci. Je voulais simplement apporter une petite précision. Pendant qu'on a... D'abord, je trouvais ces explications avec ces discussions extrêmement intéressantes que vous avez eues entre vous. Mais je voulais repartir sur ce thème du lien entre la paracha et la Haftara. Et en ce qui concerne Yoël, j'ai rien inventé, j'ai regardé entre-temps le livre que j'ai cité de Michael Fishbein. Et en fait, la Haftara de Shabbat Shuvah utilise, en tout cas dans la lecture ashkénaze, un passage de Joël et qui est précédé par un texte de Osée. Dans la version des Sephardim, le texte de Osée est suivi par un passage de Michée. Alors là, évidemment, tout le monde sait que le Haftara de Shabbat Shuvah, qui précède Yom Kippour, incite à la repentance. Et dans le thème qui était choisi donc, par les Ashkenazim, Joël intervient comme un appel à un rituel assez précis de sonner le chauffard. C'est un texte qui se trouve dans Joël 2,17, je crois, si j'ai vérifié. Et donc, l'appel au repentir qu'on trouve dans le texte de Osée est suivi d'une part, chez les Ashkenazim, par une référence à un rituel de repentance, alors que au contraire, chez Michée, ce qui est mis en avant, c'est la capacité de Dieu d'accepter le repentir. Donc voilà comment en fait la construction de l'Haftara, ici dans ce cas particulier, c'est évidemment une première lecture que je viens de faire. Il faudrait creuser, mais ça montre comment finalement les rabbins ont réussi à relier le thème de la repentance à deux thèmes secondaires, enfin peut-être pas secondaires, mais l'un qui est plutôt rituel, donc chez Joël, l'autre plutôt, disons, métaphysique chez Michée. Voilà. Encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'un Torah pour Shabbat Shuvah.
Oui, oui, tout à fait. Je crois que j'avais signalé effectivement qu'un extrait de Yoel était lu au cours de Shabbat Shuvah dans la liturgie ashkénaze, et pas séfarade. Tout à Oui. fait. Et je crois que dans la Haftarah de Shabbat Shuvah, dans la liturgie ashkénaze, comprend 3 prophètes. Il me semble qu'il y en a un troisième. Mais Moi, je vois que Osée et Joël. Mais enfin, bref. Mais ce qui est intéressant surtout, je sais que vous aviez cité, mais c'est comment la construction de la lecture de l'Haftara, les deux variantes en quelque sorte, la variante ashkénaze et la variante séfarade, montrent comment on ne peut plus utiliser le prophète pour mettre l'accent un thème plutôt que l'autre. Voilà. Oui, oui. Oui, mais dans cette direction-là, enfin, c'est aussi une direction de travail qui est intéressante, c'est de savoir, de se poser la question de pourquoi un certain nombre de Shabbats, les Ashkénazim lisent des haftarot différentes de celles des Séfaradim. Ben, pas peut-être je pense qu'il y a, moi, ma première interprétation ici, c'est qu'il y a une possibilité de, quand on parle de repentance, de le raccrocher à toutes sortes d'autres thèmes, comme ici. Oui. Ouais. On peut être soit dans l'eschatologie, comme les Sfardim ici, ou soit être dans le rituel. Enfin, en l'occurrence, je ne veux pas simplifier, disant que les Ashkenazim sont dans le rituel et les Sfardim dans l'eschatologie, mais dans le cas particulier de cette Haftara, on a ces deux variantes, c'est pour être l'inverse, mais c'est comme ça. Oui. Il y a certainement beaucoup d'interprétations en fonction des haftarot. Il y en a un certain nombre, enfin j'en pense à un cas d'espèce au moins où je crois que les séparadim lisent la haftara de Ovadia et les Ashkenazim en lisent une autre. Quand on sait tout ce que Ovadia dit sur Édom et que Édom c'est l'Occident et que c'est la chrétienté, Ouais. Imaginez que, par exemple, les sages ashkénazes ont jugé qu'il était préférable de ne pas trop en faire. Est-ce que c'est de l'autocensure ou de la vraie censure? C'est aussi envisageable. Hein, je veux dire, on surveillait parfois ce que les Juifs disaient dans les synagogues. Et on peut imaginer peut-être qu'il leur était interdit de lire Ovadia à ce moment-là. Je me permets de revenir sur l'usage des haftarot de Micha et de Miché plutôt que de Yoel. Nous avons la chance d'Atshalom de panacher, et en particulier le jour de Kippour, à la Moussaf de Kippour, après avoir lu Yona, c'est un passage de Micha, de Miché que nous lisons. Et j'ajoute par exemple, dans ce que j'apprécie moi, dans la liturgie Sef, c'est qu'on lit 2 ou 3 fois le fameux Piyut Untane Tokef, qui est si extraordinaire et qui n'est pas lu dans la liturgie ashkénaze. Ce n'est pas pour entretenir le feu de la polémique fréquente entre séfarades et ashkénazim, c'est plutôt pour souligner la diversité aussi de nos traditions. Voilà. Excuse-moi, Tony, c'est juste une précision, on peut entrer dans le débat, mais j'ai bien compris que tu dis que les Ashkénazim ne lisent pas Untane Tokef? Non, ils ne lisent pas. Il y a des passages. Après, je ne me trompe pas. On ne fréquente pas la même synagogue, alors. Ben, on le lit très souvent, à Kippour. Entièrement? Ben oui. Bien sûr. Complètement d'accord. Oui. Bien sûr qu'on le lit. Alors, je me gourre. Alors, c'est du côté des Sfaradim qu'on ne le lit pas? Oui, c'est possible. Exactement. Oui, voilà, exactement. Je pense plutôt que les Sefaradim ne le lisent pas. Ah oui, d'accord. Dans le Sidour de Yom Kippour qui avait été édité par les éditions Kolbo, le Untane Tokef était en annexe. Le service que j'ai bien connu avait jugé utile de publier le texte, mais il l'avait inscrit comme une lecture à faire pendant le moment où se passe le Seder Avoda que plusieurs personnes ne peuvent pas suivre ou ne comprennent pas. Et donc, il avait proposé en substitut la lecture d'une Untane Tokef. Autant pour moi, oui. Mais je peux ajouter quelque chose, tout ça est logique. Les rites séfarades et ashkénazes se sont déroulés dans un contexte historique. Untane Tokef, c'est typiquement un poème de Mayence, typiquement du nord de l'Europe. Et c'est pas arrivé sans doute dans la liturgie séfarade. Et puis c'est un poème écrit après les croisades. Oui, c'est lié aux croisades. Donc c'est un poème typiquement de l'Europe du Nord, de la situation de l'Allemagne et de la France. Et donc, c'est d'abord dans un rite ashkénaze nord de l'Europe.
C'est ensuite que ça a été étendu au rite ashkénaze est-européen. Et ça n'a pas touché le monde séfarade. Mais quant au Haftarot, c'est évident qu'il y a dû avoir des petites variantes parce que c'était deux liturgies qui se développaient dans un contexte totalement différent. C'est plutôt miraculeux qu'on ait tant d'uniformité dans la liturgie entre séfarade et ashkénaze. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de différences. Et alors sur le lien entre Sidra et Haftara, bon, il est évident que ce lien est clair. Marc Cohen rappelait qu'il se préoccupait chaque fois de voir quel est le lien. C'est un exercice tout à fait intéressant et il faut le faire, mais le lien est évident. On le trouve assez facilement dès lors qu'on connaît la Haftara, la paracha, et qu'on lit la Haftara. On voit bien le thème qui a expliqué qu'on ait choisi tel prophète pour tel sidra. Et par exemple, vous pouvez donner l'exemple d'hier. Il était clair que hier, dans la paracha, on avait l'affrontement entre Judas et Joseph. C'est clair que c'était ça le thème de la paracha. Eh bien, les rabbins ont tout de suite mis dans la Haftara le thème d'Ézéchiel qui veut réunifier Judas et Joseph. Donc, royaume du Nord et royaume du Sud. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir qu'on a essayé de rechercher dans chaque Haftara un lien, soit par un mot, soit par une notion, soit par un thème qui se rattache à la paracha. Alors, il peut y avoir des situations différentes. On n'a pas choisi le même texte, mais les textes sur le repentir et le Shabbat Shuvah, même s'ils sont différents, c'est toujours le même thème qu'on trouve dans le rite séfarade et dans le rite ashkénaze. Oui. Nous n'allons pas tarder à conclure, mais Pierre demande la parole. Je voulais simplement revenir sur Nelson et Tokef, et en partant non pas du texte qui est le même, mais de la liturgie, du chant. Et moi, ça m'a toujours frappé que la liturgie ashkénaze, c'est-à-dire de la vallée du Rhin, en Allemagne et en Alsace, est beaucoup plus poignante, enfin, à mon sens, beaucoup plus poignante que la musique qui est chantée chez les ashkénazim de l'Est, c'est-à-dire des Juifs de Pologne, etc. Parce que vous connaissez un peu la liturgie, le son. Dans le Onsan et Tokef polonais, on termine par une espèce d'air joyeux où, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, on parle que les hommes passent devant Dieu comme des moutons. Pam, padabam, pam, pam, padabam. Et ils reprennent ce thème-là, ce qui est absolument inconcevable dans le Onsan et Tokef judo-allemand, qui est dramatique et qui est vraiment central. Surtout évidemment dans le rituel de Rosh Hashanah, mais également dans Kippour, et qui montre bien que la trace de ces événements historiques, comme l'a évoqué Raphaël, donc des croisades, c'est central. Hashem, Shoich, Hail,